J-30 jours. J-30 jours. Dans 30 jours, nous allons nous retrouver à Lourdes pour fêter notre Seigneur Jésus dans toute sa gloire, dans toute sa splendeur. Et nous allons le fêter en compagnie de sa maman. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis. Oui, dans 30 jours, nous allons nous retrouver pour célébrer notre Seigneur à Lourdes. Pour tous ceux qui se sont inscrits, déjà bravo. Bravo d'avoir pris cette décision parce que je suis sûr que cette décision va changer votre vie. À l'inverse du roi Hérode qui, lui, ne changea pas sa manière de vivre et sa manière de fonctionner à la rencontre de Jésus parce que trop orgueilleux, trop corrompu, trop pervers dans ses pensées, trop dépravé même également par sa manière de vivre, eh bien aujourd'hui nous pouvons nous réjouir parce que nous allons commencer ce mois avec cette joie que le Seigneur nous attend là-bas et surtout heureux de tous nous voir venir. Certains y viennent avec un gros fardeau, certains y viennent avec un petit fardeau, certains y viennent, ils savent même pas pourquoi, d'autres viennent parce que ils se savent invités par Jésus, par Marie, par nous-mêmes qui avons lancé cette invitation. Alors oui, le Seigneur est grand, le Seigneur est bon, le Seigneur est puissant et nous savons aujourd'hui que le Seigneur veut manifester sa gloire. Maintenant, qu'allons-nous faire ? Allons-nous rester statiques et ne rien vouloir changer de notre quotidien? Si nous y allons avec cet esprit-là, nous avons déjà notre récompense et nous pouvons rester chez nous. Ça nous évitera de la fatigue de trajet, de transport, etc., etc. Mais par contre, si nous y allons avec cette motivation de dire au Seigneur, je m'attends à toi, je veux te voir agir dans ma vie. Je veux que tu changes ma vie. Parce que tout ce que tu as fait à Jérusalem, tout ce que tu as fait sur les routes de Galilée, tout ce que tu as fait sur les routes de Samarie, je veux te le voir accomplir dans ma vie. Je m'attends à ce que tu le fasses dans ma vie. Je veux que les aveugles voient, je veux que les sourds entendent, je veux voir les paralysés se lever. Je veux voir les frères et les sœurs délivrés des chaînes et des démons qui les enchaînent. Oui, Seigneur, je veux que tu purifies ma vie de toute lèpre, de tout ce qui me rend moche à mes yeux, de tout ce qui m'empêche de m'aimer comme je suis. Je veux te voir agir dans ma vie. Alors, Seigneur, aujourd'hui, je commence ce mois qui reste pour aller à Lourdes, dans cette attente vraiment remplie d'espérance et de confiance, remplie de bienveillance à l'égard de ceux et de celles qui ne peuvent pas venir, mais que nous allons porter dans notre cœur et que nous allons prendre avec nous pour les amener à Lourdes avec nous. Que vous veniez ou que vous ne veniez pas, le Seigneur vous attend. Le Seigneur vous attend tous. Alors, c'est peut-être pas à Lourdes, mais le Seigneur vous attend. Comme vous le savez, je vais organiser l'année prochaine des voyages dans chaque haut lieu de prière dédié à la Vierge Marie. Ces hauts lieux, je ne vais pas pouvoir les appeler pèlerinages, même si ça en sera vraiment. Au fond de nous-mêmes, nous saurons que ce sera des pèlerinages. Nous serons à peu près en moyenne entre 50 et 60 personnes à nous déplacer dans chacun de ces lieux, parce que je ne veux pas que ce soit plus nombreux. Je veux simplement que les personnes qui vont venir vont pouvoir vivre quelque chose et porter avec eux le reste de ceux et de celles qui désirent vivre quelque chose de profond, de puissant avec le Seigneur. Chacun mettra ce qu'il voudra, chacun mettra les moyens qu'il voudra pour pouvoir venir dans ces pèlerinages. Le but, c'est que tout le monde puisse venir, quelles que soient ses ressources. Et quand je dis tout le monde, c'est les 60 premiers inscrits. On est bien d'accord. Alors pour l'instant, il y a des préinscriptions. Ces préinscriptions ne sont là que pour me donner un petit peu les statistiques, un petit peu de ceux qui viennent et ceux qui ne viennent pas. Après, il y a ceux qui peuvent et puis ceux qui ne peuvent pas non plus en fonction des dates. Mais qu'importe, on n'est pas des êtres statiques. Nous ne sommes pas des êtres voués à être aveugles sur un chemin, sourds, lépreux, paralysés. Le Seigneur ne nous veut pas morts, il nous veut tout le temps en mouvement perpétuel. Il veut que le chrétien soit en pèlerinage permanent sur cette terre. Parce que le pèlerinage conduit l'homme et la femme à se convertir, à se repentir de sa vie de débauche, de sa vie égarée vers la sainteté. Parce que c'est ça, en fin de compte, tout ce que nous allons vivre, tout ce que nous allons commencer à vivre à partir de la fin de ce mois, de ces 30 jours qui viennent, eh bien, nous allons pouvoir voir
le Seigneur nous invitait à changer notre manière de fonctionner. Tu es dépressif, tu ne le seras plus. Tu es angoissé, tu ne le seras plus. Tu as peur, tu n'auras plus peur de témoigner. Tu es malade, tu repartiras guéri. Tu es complètement accablé par les démons qui veulent que tu sois mort spirituellement, que tu ne puisses plus être un témoignage vivant. Eh bien, le Seigneur va te libérer de ces chaînes pour que tu puisses devenir un témoin vivant et puissant dans ce monde. Attendons-nous à ce que le Seigneur fasse changer dans notre manière de fonctionner ce que nous sommes. Et nous allons voir le Seigneur inverser la vapeur dans nos cœurs. Inverser qui nous sommes, inverser notre manière de fonctionner. De statique que nous sommes, d'immobile que nous sommes, nous allons pouvoir rentrer dans cette course vers le royaume de Dieu, vers le trône de Dieu. Et le Seigneur pourra nous dire à chacun, vraiment, tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis tout mon amour, en qui je mets toute ma confiance. Je t'envoie en mission, va et ne pêche plus. Va, ta foi t'a sauvé. Va, sois guéri. Cesse d'être incrédule. Deviens croyant, deviens croyante. Cesse de douter. Deviens mon témoin jusqu'aux extrémités de la terre. Va guérir les malades. Va chasser les démons. Va purifier les lépreux. Va ressusciter les morts. Oui, le Seigneur nous invite tous et toutes à changer radicalement notre manière d'être. Tu pensais que ta vie était vouée à rester tranquille dans ce petit monde dans lequel tu es aujourd'hui, bien rangé comme le roi Hérode avait sa vie bien rangée? Non, c'est terminé ça. Ce temps est révolu. Il te faut te préparer à mettre des sandales aux pieds et à partir sur les routes. Il te faut te préparer à ne plus rester en place et à devoir te lancer éperdument à la suite du Christ. Ton travail? Comme si tu n'en avais pas. De maison, comme si tu n'en avais pas. De mari, comme si tu n'en avais pas. D'épouse, comme si tu n'en avais pas. D'enfants, comme si tu n'en avais pas. De parents, comme si tu n'en avais pas. Oui, tu vas devoir choisir le Christ avant tout. Et c'est le Christ qui va changer ta vie. Et tu feras comme les autres apôtres qui nous ont précédés, laissant tout, ils se mirent à le suivre. Voilà ce que Dieu attend de toi demain, dans un mois. Le Seigneur nous envoie en mission, pas pour rester immobile. Vanité des vanités, quel profit l'homme retire-t-il de toute la peine qui se donne sous le soleil? Cette génération s'en va, une autre arrive. La terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche. Il se hâte de retourner à sa place. Et de nouveau il se lèvera. Le vent part vers le sud, il tourne vers le nord, il tourne et recommence à tournoyer. Tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est pas remplie dans le sens où vont les fleuves continuent à couler. Alors tout discours restera inutile. On ne pourra plus jamais dire que l'œil n'a pas fini de voir ni d'entendre les merveilles de Dieu. Ce qui a existé, qui existera encore, c'est ce qui s'est fait. Et c'est ce qui se fera encore. Rien de nouveau sous le soleil. Nous pourrons dire non. Y a-t-il une seule chose qu'on peut dire à cette heure-ci? Voilà enfin du nouveau dans l'Église. Voilà un renouveau qui vient pour notre monde. Voilà ce qui existait déjà dans les siècles passés et qui maintenant revient et va nous permettre de nous souvenir de ce que toi, Seigneur, tu as fait autrefois. De même, tous les événements futurs ne nous laisseront pas indifférents et nous penserons à chaque événement passé comme ceux que nous allons nous rappeler du futur pour rentrer dans notre destinée de témoins du Christ, de fils et de filles de Dieu à part entière. Mon frère, ma sœur, le Seigneur te dit merci de préparer ton cœur dès maintenant au mot qui va venir résonner dans ton cœur dans 30 jours. Viens et suis-moi. Merci d'exister.